apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs remplis de force, dont la foi n'a pas chancelé. Que nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège que tous les saints, par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, et par la grâce de tes vierges qui révèlent ta sainteté. Que nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton esprit, par les abbés aux ruches pleines, célébrant ton jour nuit. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. Bienvenue à tous les pèlerins, bienvenue à vous tous en cette solennité de Sainte Rita. Joie de fêter la Sainte des Impossibles, joie de pouvoir vous accueillir avec notre doyen Damien. Merci de venir pour cette clôture de la neuvaine. 9 jours que nous nous préparons à fêter la Sainte des Impossibles, 9 jours où nous nous préparons à accueillir les grâces qu'elle veut nous donner du ciel. Alors merci aussi à Anne-Guillaume, ça fait 9 jours que tu prêches, et aujourd'hui c'est la 5e fois, 5e messe. Anne-Guillaume est chapelain à Lourdes, il nous vient du sanctuaire que l'on aime aussi tant. Joie de se mettre à ton écoute pour pouvoir percer aussi le mystère à travers la vie de Sainte Rita. Joie d'être en communion tous les uns avec les autres. Merci à vous de nous aider à grandir dans ce chemin et à accueillir les grâces de Sainte Rita. Et nous fêtons aujourd'hui aussi un autre jubilé. C'est un prêtre qui est là avec nous, assis, Pierre, qui a été ordonné ce jour, mais il y a déjà quelques années. Je crois que c'est 53 ans. Voilà, je crois quand même bien on peut prier pour lui. Et puis juste à côté de moi, il y a Robensi qui, lui, dans un mois, jour pour jour, sera aussi ordonné prêtre pour le diocèse de Lille. Eh bien, portons-les dans notre prière. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à
redécouvrir le premier concile de l'Église, le concile de Jérusalem, nous l'entendrons bien sûr, et puis Anne-Guillaume nous en parlera certainement, mais nous fêtons aussi à travers notre neuvaine à Sainte Rita, eh bien, ce mardi, c'était l'anniversaire du 1700e anniversaire du début du premier concile œcuménique de l'Église, celui de Nicée, qui nous a donné un credo que nous proclamons encore bien sûr dans toutes nos assemblées. Et ce dimanche, nous fêterons le 10e anniversaire d'une encyclique qui a suivi bien sûr un long travail dans notre Église, celui de Laudato Si, donc, que notre pape François précédent nous a confié pour mettre notre maison commune en accord avec toutes nos actions, à tous avec nos cœurs. Mais je dirais qu'il y a un concile qui est de tous les jours, de chaque instant. C'est celui de l'Évangile d'aujourd'hui, où Jésus nous invite à demeurer dans son amour, d'être toujours en conciliation avec lui, avec le Père dans l'Esprit Saint. Eh bien, rappelons-nous le signe de notre baptême qui nous réunit tous ici, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et nous commençons bien sûr notre célébration en reprenant la prière de ce 9e jour de la neuvaine. Sainte Rita, vous êtes dans la gloire de Dieu. Je vous adresse cette dernière prière, humble et confiante. J'aspire, moi aussi, à entrer un jour dans le royaume du Père. Malgré mes péchés, j'ai confiance en la miséricorde de Dieu. Soyez mon avocate auprès de Dieu et de toute bonté. Obtenez le pardon pour mon passé et ma persévérance pour l'avenir. Aidez-moi à me corriger de mes défauts et à faire pénitence. Donnez ma confiance. Obtenez-moi la grâce d'une bonne mort. Quel soit le passage à la maison du Père, où je pourrai le contempler, le louer, le remercier avec vous pour l'éternité. Sainte Rita, avocate des causes désespérées, écoutez ma prière et exaucez-la. Amen. Et en poursuivant dans cette confiance, demandons toute la miséricorde du Seigneur, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Jésus, Prince de paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les pécheurs. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Et que
le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Unissons nos cœurs dans la prière. Donne, Seigneur, en abondance la sagesse de la croix et la force d'âme dont tu as voulu combler Sainte Rita. Nous pourrons alors supporter avec le Christ les épreuves de la vie et participer plus profondément au mystère de sa Pâque. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Nous, oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi.
Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse, dans chaque ville, des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit parfaite, soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rita, Sainte Rita, glorieuse Rita, Margarita, dont le nom signifie perle, gemme très précieuse, quel est le secret de ta vie? Depuis ton plus jeune âge, tu as voulu te consacrer au Seigneur pour aimer comme Dieu nous a aimés. Et à travers ta vie bouleversée et chahutée, c'est Dieu qui t'a choisi comme on choisit une perle très précieuse et qui t'a appris à aimer comme Dieu a aimé. Frères bien-aimés, chers pèlerins de Sainte Rita, nous sommes au terme de cette neuvaine à Sainte Rita où nous avons appris finalement, nous avons découvert les secrets les plus profonds du cœur de Rita et nous essayons de nous mettre à son école. Elle a eu cette vie douloureuse qui s'est terminée vraiment tout à fait à la fin avec une visite d'une de ses parentes de Roccaporena en Italie qui venait la voir en essayant de porter un petit peu de consolation alors que son existence était très douloureuse, recluse, pleine de souffrance, mais le cœur brûlant d'amour pour le Seigneur Jésus. Elle lui demandait s'il y avait quelque chose qui pouvait la consoler. Et Rita lui a demandé, bien, apporte-moi une rose de mon jardin et 2 figues qui sont sur le figuier. On était en plein hiver. Voilà ce que rapporte la chronique. Une parente donc de Roccaporena se rendit dans son jardin et découvrit une rose splendide qui avait poussé sur des épines, dépouillée de tout feuillage et recouverte de neige, ainsi que 2 figues bien mûres sur le figuier. Pleine de stupeur, puisque la saison était contraire et qu'il faisait extrêmement froid, elle se dépêcha de cueillir la rose et les fruits miraculeux pour les porter à Rita. Chers amis, frères bien-aimés, quel est le sens de cette rose? Pour essayer de le découvrir, cette rose vient comme couronner, parachever toute l'histoire de Rita. Nous pouvons nous référer à Saint Jean-Paul II, en l'an 2000, à l'occasion du centenaire de la canonisation de Sainte Rita. L'an 2000, c'était aussi une année du jubilé de l'incarnation. Voilà ce que disait Jean-Paul II au sujet de cette rose. La dévotion à Sainte Rita dans le monde est symbolisée par la rose. Il faut espérer que la vie de tous les fidèles soit également comme la rose cueillie dans le jardin de Roccaporena au cours de l'hiver qui précéda la mort de la sainte. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'une vie soutenue par l'amour passionné pour le Seigneur Jésus, une existence capable de répondre à la souffrance et aux épines par le pardon et le don total de soi.
pour diffuser partout le bon parfum du Christ à travers l'annonce cohérente et vécue de l'Évangile. Là, cette belle méditation de Jean-Paul II, pour nous, quelles leçons pouvons-nous en tirer? Quel est le symbole de cette rose? D'abord, regardons sa couleur rouge sang. C'est évidemment la couleur du sang du Christ. Le sang du Christ, fondement de toute vie chrétienne. Nous avons été lavés dans le sang de l'agneau pour appartenir au Christ, pour aussi être animés d'un amour passionné pour le Seigneur Jésus qui a livré sa vie pour nous. Un amour aussi passionné pour la grâce, pour nous mettre en quête de la grâce, et un amour passionné pour le salut des âmes. C'est ce dont a vécu Rita depuis sa plus tendre enfance, un vrai cœur à cœur avec Jésus, alors qu'elle était toute jeune, qu'elle montait sur le rocher du Scoglio a Roccaporena. Demandons cette grâce d'avoir le cœur brûlant comme Rita. Cette rose est montée sur des épines. Bien sûr, nos vies sont marquées par la croix, mais il faut le confesser aussi, elles sont marquées par le péché et même par la jalousie du démon. Et pour Rita, l'épine de Rita, vous savez, quelques années avant sa mort, son front était marqué d'une plaie terrible. Elle avait prié pour avoir cette grâce, demandait-elle au Seigneur Jésus, de souffrir comme il a souffert. Et si au moins une épine de sa couronne pouvait se détacher et venir marquer son front, elle a été exaucée, comme toujours, et son front restait marqué d'une profonde plaie douloureuse, évidemment, qui la mettait en totale communion avec le Seigneur Jésus. L'épine du front de Rita est son signe de victoire, comme le couronnement de toute sa vie, de toute son existence. C'est le signe qu'elle a réussi, comme le Christ, à tout vivre en gardant un cœur capable d'aimer. Elle a tout vécu, les pires souffrances et les pires contrariétés, en étant toujours capable d'aimer. Voilà sa victoire. Et elle a fait de toutes ces épreuves et de toutes ces difficultés, de toutes ces épines de la vie, un lieu de communion avec le Christ. Voilà, chers amis, une grande grâce à demander. La rose de Rita était toute dépouillée de tout feuillage. Cela, frères bien-aimés, c'est le signe d'une grande pauvreté, le signe de la pauvreté chrétienne. Nous devons le confesser. Nous n'avons pour seule richesse que le Christ. Comme le disait sainte Bernadette à Lourdes, Jésus seul pour richesse. Demandons cette grâce de nous abreuver vraiment au Christ seule richesse. Rita a choisi la pauvreté et l'humble obéissance de la foi. Dans sa pauvreté, dans sa docilité, dans son humilité, elle croyait, elle voulait croire, elle voulait bien croire. Évidemment, tout ce que l'Église nous offre à croire, puisqu'en effet, nous sommes dans l'anniversaire du Concile de Nicée. Appliquons-nous, chers amis, à bien croire tout ce que l'Église nous offre à croire. C'est une pauvreté de notre intelligence, c'est une pauvreté de notre cœur, c'est une docilité qui nous permet d'accueillir vraiment tous les mystères de la foi que l'Église nous offre à croire. La rose de Rita était aussi recouverte de neige. Ça, c'est très beau, évidemment, parce que c'est un signe marial. C'est un signe marial. La Vierge Marie, qui est conçue sans péché, le cœur infiniment pur. Nous disons à Lourdes même qu'elle est l'Immaculée Conception, une grâce absolument unique, exceptionnelle, qui fait de Marie la mère de Dieu et la mère de l'Église. Mais Rita est sainte, évidemment, au terme de toute sa vie pleine de douleur et de pénitence, parce qu'elle est entrée pleinement dans le projet de Dieu qui veut faire de nous tous des êtres saints et immaculés. Voilà notre vocation. Elle nous est donnée en exemple par la Vierge Marie quand nous contemplons la Vierge Marie, mais Dieu veut que nous soyons tous à l'image de la Vierge Marie, saints et immaculés. Retenons cette neige qui couvre la rose de Rita. Et puis bien sûr, le parfum qu'exhale cette fleur, c'est la sainteté du Christ, cette cohérence parfaite dont parle saint Jean-Paul II, la cohérence parfaite entre nos paroles et nos actes, la cohérence parfaite d'une vie vertueuse en parfaite correspondance avec l'Évangile, c'est bien sûr une grâce à demander. Frères bien-aimés, voilà la beauté de la vie chrétienne qui nous est révélée ainsi à travers cette rose
cueillis en plein hiver dans le jardin de Rita. Alors que retenir au terme de cette neuvaine pour nous de Sainte Rita? Vous savez, nous la prions comme la patronne des causes désespérées. C'est la première chose qu'il faut retenir, certainement que sa conformité totale au Christ et à l'Évangile fait que son intercession est toute puissante. Et beaucoup sont venus prier ici Sainte Rita et beaucoup ont été exaucés. J'en veux pour preuve tous ces ex-voto qui couvrent les murs de cette église, mais aussi simplement notre foule nombreuse ce soir, et c'est déjà la 5e messe aujourd'hui, qui prouve que vraiment nous sommes nombreux à avoir recours à l'intercession de Sainte Rita, et nous ne viendrions pas auprès d'elle si nous n'étions pas exaucés. Donc chacune de nos prières, nous pouvons vraiment la confier à Rita. Toutes nos intentions de prière, tout est légitime. Il est bon de demander tout ce que nous avons à lui demander. Mais la plus belle grâce, la vraie grâce à demander toujours, c'est évidemment notre conversion. Demandons cette grâce en effet, qu'à sa suite, nous puissions mener une vraie vie chrétienne pour aimer comme elle a aimé, elle qui a aimé comme Jésus a aimé, lui qui a aimé comme Dieu a aimé. La deuxième chose que nous pourrions retenir, c'est son amour de l'Église, d'une certaine manière. Nous nous souvenons qu'elle avait une sainte horreur du péché et aussi une grande crainte que ses propres fils tombent dans le péché, deviennent des pécheurs, deviennent des criminels. Pour cela, Rita témoigne de son vrai souci pour le salut des âmes. Dans l'histoire, nous nous souvenons que ses fils voulaient venger leur père. Elle avait tellement peur qu'ils deviennent des criminels, elle a prié, mystérieusement ils sont tombés malades, ils sont morts, ce qui les a empêchés de venger leur père. Ce faisant, on pourrait dire que Rita, douloureusement bien sûr, a été doublement mère pour ses propres enfants. Mère une première fois parce qu'elle les a mis au monde, mais mère une deuxième fois en vue de la vie éternelle, parce que par son intercession, elle leur a fait échapper au péché. Voilà, ça c'est une belle grâce d'avoir ce souci de la libération du péché, de la guérison du péché. Et si nous prions ainsi dans cet esprit les uns pour les autres, sans doute comme le demande la Vierge Marie elle-même à Lourdes, prière et pénitence pour la conversion des pécheurs, dans cette espérance que tout homme puisse recevoir la miséricorde de Dieu et entrer dans le salut et la vie éternelle que Dieu veut nous donner. Si nous prions ainsi, comme Rita l'a fait pour ses propres enfants, alors peut-être que nous pourrions devenir étrangement, chacun d'entre nous, nous pourrions devenir mères en vue de la vie éternelle, les uns pour les autres. Même nous, les pères, nous sommes vos mères dans la mesure où nous prions et même faisons pénitence pour les péchés de tous les fidèles qui nous sont confiés. C'est une belle grâce qui nous permet vraiment d'enrichir l'Église de nombreux enfants, qui nous permet vraiment de travailler pour l'Église, d'œuvrer pour l'Église, comme Jésus a offert sa vie pour l'Église. La Vierge Marie a accepté que son Fils meure pour l'Église. Rita a prié pour que ses fils demeurent dans cette Église. Demandons cette grâce, d'abord d'aimer l'Église bien sûr, et puis de travailler toujours à enrichir l'Église de nouveaux enfants. Et puis la troisième chose et dernière que nous pourrions retenir de Sainte Rita, c'est son espérance, sa vive espérance, l'attente de la grâce, mais aussi la bienheureuse espérance. Ce que nous appelons la bienheureuse espérance, c'est l'attente des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Vous savez que nous sommes cette année 2025, en année jubilaire du mystère de l'Incarnation, que le pape François, en ouvrant ce jubilé, a voulu lui donner pour thème « Pèlerin d'espérance », parce que la présence de Dieu au milieu de nous dans le mystère de l'Incarnation nous donne cette espérance folle du royaume que Dieu veut instaurer à partir de son Fils. Le pape François a ouvert le jubilé et a proposé à tous les fidèles la grâce de l'indulgence plénière que nous pouvons obtenir ici dans cette église. Eh bien, Rita a vécu la même chose, mais c'était en 1450, une année du jubilé de l'Incarnation. C'était le pape Nicolas V qui a ouvert le jubilé avec la grâce de l'indulgence, et Rita a eu cette grâce, cette possibilité, quelques années avant sa mort, eh bien, d'aller en pèlerinage à Rome pour recevoir la même grâce que nous de l'indulgence, et donc la même espérance de ces cieux nouveaux, de cette terre nouvelle.
Comprenons bien cette espérance. Pour bien la comprendre, je voudrais vous citer, bien sûr, notre pape actuel, Léon XIV. Il écrivait hier, c'était dans l'audience d'hier. Dans l'audience d'hier, il commentait l'évangile, la parabole du semeur. Vous savez, le semeur qui laisse tomber du grain partout, qui laisse tomber du grain sur le chemin, sur les cailloux, dans les ronces. Un bon semeur ne fait pas cela. Mais Jésus n'est pas un bon semeur, étrangement. Il laisse tomber son grain un peu partout. Alors voilà ce que disait Léon XIV à ce sujet. Dieu nous aime ainsi. Il n'attend pas que nous soyons la meilleure terre. Il nous donne toujours généreusement sa parole. Peut-être qu'en voyant qu'il nous fait confiance, le désir d'être une meilleure terre naîtra en nous. C'est cela, dit-il, l'espérance, fondée sur le roc de la générosité et de la miséricorde de Dieu. Eh bien, puissions-nous, à travers cette célébration, à travers notre neuvaine, à travers notre pèlerinage ici, à Vandeville, auprès de Sainte Rita, faire l'expérience de la générosité et de la miséricorde de Dieu, et dès lors entrer dans l'authentique espérance, la bienheureuse espérance de l'avènement du royaume. Amen. Comme le Père Anne-Guillaume l'a rappelé, le signe de Sainte Rita, c'est la rose. Et bien sûr, Jésus, pour manifester son amour pour la Sainte des Impossibles, il a fait fleurir une rose en plein hiver, signe qu'elle était sur le bon chemin, signe que l'amour est plus fort que la violence et que la vengeance, signe que sa douceur, elle a du prix aux yeux du ciel. La rose, aujourd'hui, c'est le signe de Sainte Rita, et le jour de la fête de Sainte Rita, c'est la tradition d'aller offrir une fleur, une rose à Sainte Rita, comme on offre un cadeau le jour d'un anniversaire. C'est aussi la possibilité d'aller offrir une rose à quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est âgé, qui n'a pas pu venir. C'est aussi la possibilité pour vous d'en garder une qui aura été bénie, signe de votre amitié avec la Sainte des Impossibles. Les anges, en venant chez vous, verront que vous êtes marqués de cette amitié avec le ciel. On vous propose de vous lever. Le Père Damien va venir bénir dans l'église les roses. Moi-même, pour ceux qui sont, les quelques pèlerins qui sont dehors et dans la salle paroissiale, je vais passer pour bénir vos roses. J'invite les fleuristes à m'accompagner. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront. Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia.
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient la joie d'être sauvés. Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 Et portés par cette bénédiction, proclamons la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu, Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bien nombreux sont ceux qui laissent une intention sur le cahier au fond de l'Église, mais il y a bien sûr aussi le cœur à cœur de tous ceux qu'on a confiés à Sainte Rita. Associons toutes nos prières ce soir avec celles que nous allons proclamer maintenant à Dieu, pour que, par elles, il nous rende ainsi, grâce après grâce, comme chacun des pétales qui constituent ces roses que nous portons, que tous portent vie en chacun de nous. Demandons cela avec confiance dans notre prière. Avec Sainte Rita, la rose peut éclore dans l'hiver de nos amertumes. Fais, Seigneur, que par toutes les grâces de cette neuvaine, cette rose devienne aujourd'hui réconfort et encouragement envers les plus éprouvés. Nous t'en prions humblement. Ô Christ ressuscité,
Avec Sainte Rita, la rose peut percer l'hiver des égoïsmes de la planète. Fais Seigneur que par toute la ferveur de cette neuvaine, cette rose devienne aujourd'hui justice et paix entre les nations. Nous t'en prions humblement. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Avec Sainte Rita, la rose peut réjouir l'hiver de notre désespérance. Fais Seigneur que par toute la communion de notre neuvaine, la rose devienne aujourd'hui les vocations nombreuses dont notre Église a tant besoin. Nous t'en prions humblement. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Avec Sainte Rita, la rose peut fleurir l'hiver de nos replis sur nous-mêmes. Fais Seigneur que par tous les fruits de cette neuvaine, la rose devienne aujourd'hui joie de l'Évangile dans toutes nos communautés chrétiennes. Nous t'en prions humblement. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Accueille, Seigneur, chacune de nos prières, toutes celles que nous confions dans le secret de notre cœur, qu'elles trouvent grâce auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La quête de ce jour est pour le sanctuaire. Merci de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, accueille, Seigneur, les dons offerts par ton peuple. Et puisque nous rappelons l'œuvre d'amour infini accomplie par ton Fils, donne-nous, à l'exemple de Sainte Rita, d'être affermis dans notre amour pour toi et pour le prochain. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Rita et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Père, en ce soir, nous te prions pour Monsieur, Madame Micheline Lévesque, pour la petite fille de René Bonnard, pour Gérard et sa famille, pour que Monique et Kathleen guérissent et puissent te rencontrer, pour la conversion du monde, pour les intentions particulières et en action de grâce pour Thomas, pour le bon déroulement de la greffe de la moelle osseuse de Iris, un bébé de 7 mois, pour la réussite au brevet des collèges de Kerouan et pour sa santé et la suite de sa vie, pour que Nicolas puisse te rencontrer et revenir à toi, pour que Charlotte puisse aussi te rencontrer et revenir à toi par l'intercession de Sainte Rita, pour que tu puisses préserver Émilie dans son chemin, qu'elle puisse te rester fidèle par l'intercession de Sainte Rita, aussi pour qu'Hélène, elle reste fidèle à sa vie avec toi par l'intercession de Sainte Rita, pour Loïc aussi, qu'il puisse toujours te suivre par l'intercession de Sainte Rita, pour qu'Alexis veuille combattre les choses de ce monde qui l'éloignent de toi, pour la famille Ossard-Lascaux, pour que Constantin puisse obtenir son titre de séjour par l'intercession de Sainte Rita et qu'il trouve un emploi, pour la guérison de Denis Clément, pour la paix, la sérénité et le bonheur de la famille de Louise par l'intercession de Sainte Rita, en remerciement à Sainte Rita pour Georgette et sa famille, en action de grâce pour la guérison de Marie-Joseph, Daniel et pour le baptême du petit-fils de Véronique, pour que tu protèges et guides François par l'intercession de Sainte Rita, et en remerciement à Sainte Rita pour les 60 ans de Bruno et pour les 31 ans de mariage de Bruno et Elina. Et te confions, Seigneur, les intentions de chaque pèlerin et particulièrement aussi de tous les bénévoles qui se sont donnés pour cette célébration et pour toute cette neuvaine. Écoute, Père, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour monsieur et madame Patin-Delcroix, pour monsieur et madame Carlier-Dereau et leur fils, pour madame Facon-Jacqueline, pour Françoise Deldic, décédée en janvier, et pour les défunts de la famille Etombe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ le gardent pour la vie éternelle. Amen. pour la communion, ceux qui sont dans la salle paroissiale et sur le parvis, vous restez là où vous êtes. Je vais venir vous apporter la communion.
Pour l'Église, il y aura 6 points de communion, 2 ici devant, 2 dans le fond, 1 de chaque côté dans le fond, à gauche et à droite. Si vous avez fait votre communion et si aujourd'hui vous êtes disposé à communier, vous pouvez faire un trône et merci de bien communier devant le prêtre ou le ministre de la communion. C'est Jésus que vous aurez dans les mains. Il ne faut pas repartir avec Jésus à sa place, il faut le consommer tout de suite. Si vous n'avez pas fait votre communion ou si aujourd'hui vous n'êtes pas disposé à communier, vous pouvez croiser les bras, on vous donnera la bénédiction de Jésus. Vous pouvez aussi communier sur la langue. Et le plus important, c'est quand vous avez reçu Jésus de lui parler. Ouvrez vos cœurs, accueillez les grâces qu'il veut vous donner en cette fête de Sainte Rita aujourd'hui. Vivons-le de tout cœur. Vous allez tous les deux. Vous allez avec Damien. Je t'ai dit dans le fond, au centre. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse. Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu donnes la vie, tu donnes l'esprit. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche. Toute ma chair
j'espère en toi. Quand je t'appelle, toujours tu réponds. Alors je jubile en paix sous tes ailes. Mon âme a soif de toi. Nous te rendons grâce au temps de l'adresse. Tu donnes l'eau vive à ton cœur transpercé. Nous te bénissons autant de merveilles. Tu donnes la vie, tu donnes l'esprit. Unissons notre prière. Tu as refait nos forces, Seigneur, par tes saints mystères, et nous te prions. Donne-nous de suivre les exemples de sainte Rita, qui te manifesta un attachement indéfectible et servit ton peuple avec une charité sans limite. Par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons béni au début de la messe vos roses, mais si vous avez des objets à faire bénir, vous pouvez les présenter dans vos mains. Nous les bénissons à l'instant, et le Père Anne-Guillaume ira dans la salle paroissiale bénir les objets. Et ceux qui sont dans le fond de l'église, vous pouvez vous rapprocher, sur le parvis, vous pouvez vous approcher si vous avez des objets à faire bénir. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions tes fidèles qui viennent rechercher ta bénédiction dans notre sanctuaire. Fais qu'ils désirent, en portant ces objets, à être transformés à l'image de ton Fils. Nous te les confions. Ils sont un signe de ta présence dans nos vies pour nous protéger du mal et des embûches de l'ennemi. Que ta bénédiction nous rapproche de toi et nous apporte un surcroît de dévotion. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et moi je vais bénir mon Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Et nous nous tournons vers Sainte Rita, la Sainte des Impossibles, avec la prière officielle du sanctuaire. Pendant ce temps, nos sacristains vont allumer, au nom du sanctuaire, 2 neuvaines pour Guylaine et Marie-Priscilla, 2 veilleuses pour Marie-Bernadette et pour la petite fille de René, et un lumignon pour Richemont N. Daciens. Ensemble, glorieuse de Sainte Rita, vous qui avez si merveilleusement participé à la douloureuse passion de notre Seigneur Jésus, obtenez-nous de supporter avec courage les peines de cette vie et protégez-nous dans toutes nos nécessités. Amen. Priez pour nous. J'aimerais qu'on puisse remercier bien sûr Sainte Rita, bien sûr notre Seigneur pour toutes les grâces qu'il donne à travers la Sainte des Impossibles. Peut-être que vous en êtes des témoins, peut-être que vous êtes là pour demander aussi au Seigneur à vous aider à porter votre fardeau, mais pour toutes ces grâces. Et aussi, tout ce qu'on vit, ce ne serait pas possible sans les bénévoles qui se sont donnés, pas seulement toute la journée, mais aussi durant les jours de la neuvaine et au quotidien pendant toute l'année. J'aimerais qu'on applaudisse chacun de tout cœur. Merci à notre prédicateur de la semaine. Il a prêché 5 fois aujourd'hui, mais aussi toute la semaine. On peut les applaudir. Alors notre diacre en vue du sacerdoce, oui, on l'a déjà applaudi, mais il est dans notre prière. Vous pouvez l'accompagner aussi à la cathédrale pour ce oui qu'il aura à dire toute sa vie. Merci à toi Damien d'avoir présidé cette clôture aussi de la célébration. Merci aux prêtres d'avoir accompagné aussi. Vous allez peut-être vous demander, et maintenant? On a vécu quelque chose de beau, de fort, mais on vous propose à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, vous avez le temps d'offrir une bougie à Sainte Rita, les bénévoles sont là. La bougie, c'est aussi la manière qu'on a de présenter une intention de prière. C'est aussi notre prière. Ça peut être aussi à travers une rose. On vous y invite. Une rose, le jour d'un anniversaire, c'est normal, on fleurit quelqu'un. Après, vous pouvez aller offrir une rose à quelqu'un qui n'a pas pu venir, en garder une pour vous, mais que cela ait du sens pour vous. Vous aurez le temps, à court terme, c'est maintenant. À moyen terme, on a mis un signe dans vos feuilles. On vous a invité pour le pèlerinage à Medjugorje. Pourquoi? Parce que dans l'Église, avoir un temps fort dans l'année, préparer d'aller à Cassia, préparer d'aller à Lourdes, auprès du Père Anne-Guillaume, que vous retrouverez très certainement là-bas. On aime beaucoup Lourdes à Lille. On est les plus grands organisateurs de pèlerinage de toute la France et du monde entier, rien que notre diocèse. Mais un temps fort à Rome, où que vous voulez. Nous, le sanctuaire, notre mission, c'est le pèlerinage à Medjugorje. Marie y est maintenant. C'est un lieu de grâce. Ce sera avec moi, vous aurez à me supporter, mais concrètement, on vous donne une proposition. Après, à vous de le vivre pour vivre cette grâce qui vient de Dieu. À vous d'aller creuser. Et à long terme, si vous n'avez pas fait votre baptême, votre première communion ou votre confirmation, sachez que ça bouge dans toute l'Église. Et ici, à Vandeville, on a un groupe de jeunes, 22 ans, même qu'on soit lycéen, même qu'on soit jeune pro, c'est pour vous. Tous les dimanches, après la messe de 11h, et après on mange pizza coca glace, 2 €, vidéo sur la foi, 20 minutes, partage, temps de prière, catéchèse, c'est pour vous. Toute l'année, vous découvrirez Jésus, et si vous êtes prêts, eh bien, on a eu 11 baptêmes par immersion à Pâques. On aura les confirmations, pareil à la Pentecôte. Oui, ça a du sens. Pour les adultes, 40, 50 ans, on a la même chose le samedi soir. Le samedi soir, un samedi sur 2, messe à 18h, de pouvoir creuser les chemins. Oui, vous pouvez le vivre à Vandeville, mais vous pouvez le vivre aussi dans vos paroisses. Vous voyez bien que ça bouge de partout, d'aller plus loin. Et même si vous avez fait la confirmation, si vous voulez redécouvrir un élan dans votre foi, vous êtes les bienvenus. Que les grâces que l'on vient chercher aujourd'hui puissent continuer pour toute l'année. C'est ce qu'on vous souhaite. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Damien d'être venu. Joie de travailler en doyenné avec toi. Grande joie. Et puis, Romaincy,
Que le Seigneur t'accompagne. Anne-Guillaume, bon chemin. Merci d'avoir vécu ces 9 jours en amitié, en fraternité. Ça a été une grande grâce de te découvrir et de t'entendre. Tout ce que vous avez entendu, c'est sur Internet. Les homélies, chaque jour de Anne-Guillaume sont là. La messe finale est aussi enregistrée. On est aussi connectés. Bon chemin à chacun et à chacune. Cultivons la gratitude. Ce sera bientôt le cas aussi, bien sûr, dans quelques jours, quand nous allons célébrer les mamans. C'est aussi en cela qu'on peut porter notre prière en ce mois de Marie. Peut-être de prendre l'audace de prier Marie aussi ici, peut-être ce soir. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant qui nous aime vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous chantons. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, je t'en supplie, pose sur les yeux. Sainte Rita, je fais une prière là devant toi pour
faut que la mèche, elle... Tiens. Ouais, avec...